Bonjour à tous, merci pour votre connexion. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la puissance qu'il y a dans nos mots, les paroles que nous disons, les choses que nous déclarons. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi avec nos bouches, même si nous sommes fâchés, même si nous sommes en colère, même si nous sommes attristés ou déçus, même si nous sommes découragés, et peut-être même surtout si nous sommes découragés. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi avec notre bouche parce que nos mots, les choses que nous disons, produisent des effets dans notre monde et produisent des réalités. Ils affectent notre monde et ils affectent nos réalités. Byron a dit que les mots sont des choses, ils deviennent des choses concrètes. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18 verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue, que les paroles que nous disons peuvent donner et produire la vie ou la mort, que par nos paroles nous pouvons lier les choses et nous pouvons délier les choses. Alors, serait-il donc possible que les mots, les paroles que nous prononçons produisent des réalités concrètes dans nos vies? La Bible elle-même nous déclare que tout a été créé par la parole de Dieu. Dieu a tout créé par la parole. Tout ce qui existe. Dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons dans le psaume 33,6 que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Psaume 33,9 nous dit « Il dit et la chose existe, il ordonne et elle arrive ». Et un autre verset que j'aime beaucoup, Romains 4,17, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà là. Mais la Bible nous dit aussi que nous avons été créés à l'image de Dieu, que nous portons en nous la nature de Dieu, et de même que Dieu a tout créé par sa parole et que les mots de Dieu produisent des choses, et bien de la même manière, quand tu parles, et bien tes paroles produisent des choses et amènent des choses à l'existence dans ton monde. Par ta bouche, tu peux bénir, mais par ta bouche, tu peux aussi maudire. Tu peux encourager quelqu'un, mais tu peux détruire quelqu'un avec les mots que tu dis. Les mots que tu dis amènent à l'existence des réalités. Ce que tu dis est très important. Ce n'est pas anodin. Tu ne peux pas le prendre à la légère. Et tu dois veiller sur ta bouche parce que tes mots, eh bien, sont réels, produisent des réalités. Parce que la puissance de la déclaration est si grande, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de te dénigrer avec tes mots, de te dévaloriser, tu ne dois pas, eh bien, figer et sceller ton destin, figer des impossibilités en les déclarant avec ta bouche. Ne scelle pas ton destin avec tes paroles. Parlons un petit peu des mots qui viennent de Dieu, des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu ne sont pas tout à fait comme les autres mots. Nous voyons que dans le dictionnaire français, nous avons à peu près 100 000 mots. Dans la langue anglaise, bien plus riche, on nous dit qu'il y a 200 000 mots. Mais en ce qui concerne la langue arabe, nous avons 12 millions de mots dans la langue arabe pour s'exprimer. Il paraît qu'il y a 1000 façons différentes de dire le mot chameau. Mais les mots de Dieu ne sont pas comme les autres mots. La parole de Dieu est vivante. Les mots de Dieu sont vivants. Ils produisent, ils ont un effet créateur. Ils produisent des choses. Ce sont comme des semences incorruptibles. Ils ne reviennent jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi ils ont été envoyés. La parole de Dieu a la capacité de régénérer, de ramener ce qui était mort à la vie. Créés à l'image de Dieu, eh bien les mots que nous prononçons sont également porteurs de vie. Ils sont très puissants. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné, nous dit Matthieu 12. Nos paroles peuvent donner la vie et elles peuvent amener la mort. Le choix donc des mots que nous utilisons est extrêmement important. Nos paroles impactent directement notre vie. Nous pouvons soit parler la vie, soit parler la mort, soit parler la bénédiction, soit parler la malédiction, soit parler la foi, et bien soit déclarer les choses négatives. Nous pouvons soit parler la vie surnaturelle de Dieu, soit prophétiser nous-mêmes nos échecs et nos impossibilités. En quelque sorte, nous sommes le résultat de ce que nous déclarons dans nos vies depuis notre enfance, de ce que d'autres ont déclaré et que nous avons accepté et que nous confessons nous-mêmes. C'est pour cela que la Bible nous encourage et elle dit que le faible dise « je suis fort »
et non pas je suis faible, je suis nul, je suis incapable. Que le pauvre dise je suis riche parce que Dieu m'enrichit. En Dieu, nous pouvons être riches de toutes sortes de richesses. Jésus a dit une parole intéressante. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, eh bien tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Si tu es faible et découragé, surveille les mots que tu es en train de dire, les paroles qui sortent de ta bouche, car en transformant les paroles négatives et qui reflètent les impossibilités, en les transformant en paroles de foi, tu vas amener le miraculeux dans ta vie. Tu amènes à l'existence les choses que tu proclames. Alors si tu veux vraiment un changement dans ta vie, tu dois changer ce que tu dis de toi, de ta vie, de ton avenir. Tu dois changer ce que tu dis au sujet de tes enfants, de leurs capacités, de leurs possibilités, parce que tout est possible à celui qui croit. Nous avons tous, n'est-ce pas, à un moment ou à un autre, besoin d'un miracle dans nos vies, d'un changement, que des choses qui sont figées, eh bien, se transforment, que des situations qui sont compliquées se déverrouillent. Nous avons besoin d'une intervention miraculeuse et d'un miracle. Eh bien, j'aimerais te dire que le miracle, il est tout près de toi, il est là, il est juste dans ta bouche, en changeant ce que tu dis, en te mettant d'accord avec Dieu et en déclarant ses promesses appliquées à ta vie, eh bien, tu vas amener un miracle dans ta vie. En alignant tes paroles sur les paroles vivantes de Dieu, sur les promesses vivantes de Dieu, positives, pleines d'espoir et de puissance, en les proclamant avec ta bouche, tu amènes à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Que dit la parole de Dieu? La parole est près de toi, dans Romains 10. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut ici est le mot soteria. Et ce mot soteria implique bien plus que notre salut, la vie éternelle. Cela implique le salut dans toutes les dimensions de ta vie, tous les besoins de ta vie, que ce soit des besoins physiques, que ce soit des besoins de délivrance, que ce soit des besoins de guérison, que ce soit des besoins auxquels tu as besoin que Dieu réponde parce qu'il y a des manques dans ta vie. Eh bien, si tu confesses de ta bouche, eh bien, tu parviendras à ce salut. Alors, puisque les mots sont tellement importants, puisque Dieu a tout créé par sa parole, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, nos mots aussi sont producteurs de vie, produisent la vie ou la mort et amènent les choses à l'existence. Alors je t'encourage à faire usage de ta bouche avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de précaution, avec beaucoup d'intelligence et aussi avec beaucoup de stratégie. Parle la vie sur toi, sur ton avenir. Parle les promesses de Dieu, parle la faveur de Dieu, prophétise la vie et le succès sur tes enfants, parle la foi et les promesses de Dieu, dis ce que Dieu dit de ta vie et sur toi. Appelle à l'existence. Ne déclare pas les manques, ne déclare pas les impossibilités, ne glorifie pas les problèmes, mais déclare le miraculeux de Dieu, parce que le miracle est dans ta bouche. Alors, premièrement, fais entrer une promesse vivante, une parole vivante de Dieu dans ton cœur. Ensuite, crois-y avec passion, crois-y avec foi, avec confiance, avec assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et troisièmement, ouvre ta bouche et commence à proclamer cette promesse, cette parole vivante de Dieu sur ta vie, à l'appliquer. Mets-toi d'accord avec Dieu et collabore avec lui. Rappelle à Dieu ses promesses. Ésaïe 43, le Seigneur dit, réveille à ma mémoire, rappelle-moi, plaidons ensemble. Parle toi-même. Quand tu dis avec ta bouche les paroles, les mots vivants de Dieu, alors Jésus-Christ lui-même, ton souverain sacrificateur, amène tes mots devant le trône de Dieu et ces paroles ne retourneront jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elles ont été
envoyé. Vois-tu, Dieu collabore avec ses prophètes pour amener le bien, pour transformer le mal en bien, pour ramener la paix là où il y a la guerre, pour ramener l'abondance là où il y a le manque. Dieu collabore pour ramener la vie là où il y a la mort. Et c'est ce qu'il a fait dans Ézéchiel chapitre 37. Devant cette vallée, avec ses remplis d'ossements qui étaient secs, très secs et qui étaient morts, et qui représentent aussi les choses qui sont mortes dans nos vies, les difficultés dans nos vies, les impossibilités dans nos vies, ce qui est mort et enterré, les échecs peut-être, ce qui représente les impossibilités. Et Dieu dit à son prophète, il dit, prophète, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et le prophète lui dit, tu le sais Seigneur. Alors là, le Seigneur fait quelque chose de totalement incroyable. Il décide de collaborer avec son serviteur. Il décide de déléguer sa puissance créatrice à son prophète et de ramener à la vie ce qui était mort par la bouche du prophète. Et il dit au prophète, parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu délègue sa puissance de création à son prophète. Dieu veut mettre ses paroles vivantes dans ta bouche pour ramener la vie, pour ramener la victoire, pour ramener l'amour, pour ramener la paix, pour ramener l'abondance, le périssone de Dieu. Et tu deviens alors un porteur de vie. Il y a 2 niveaux dans les bonnes paroles que nous pouvons déclarer. Nous sommes appelés à utiliser notre bouche pour de bonnes paroles. Le premier niveau, c'est celui-là, parler des paroles qui bénissent, qui encouragent, qui créent la vie, l'amour. Mais le deuxième niveau est un niveau encore bien plus élevé. Il s'agit d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là par notre bouche. Il y a un miracle dans ta bouche. Jérémie 15, 19, le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, tu seras comme ma bouche. Alors, je t'encourage, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que celui qui est affligé dise, l'Éternel est mon soutien, mon refuge et ma force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me fait reposer dans de verts pâturages. Que celui qui a peur dise, ce n'est pas un esprit de peur que j'ai reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prophétise la vie sur ton avenir. Prophétise l'abondance de Dieu sur tes manques. Parle et confesse la victoire dans ta vie. Tu as besoin d'un miracle aujourd'hui? Il est là, tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. On ne peut pas dire n'importe quoi avec notre bouche, mais utilisons notre bouche pour amener à l'existence le miracle de Dieu. Alors je t'encourage, c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a encouragé, t'a béni, peut-être que tu peux mettre un petit like, mais peut-être surtout tu peux partager à quelqu'un, un ami que tu sais être dans le besoin et qui a besoin de l'entendre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.